Mais est-ce que vous avez recommandé à vos membres de ne pas transférer la baisse de taxes scolaires aux locataires? Selon les régions. Ici, à Québec, on parle de 2 $. 2 $ par mois, par logement. C'est certain qu'en bout de ligne, il faut faire attention au message qu'on envoie. Est-ce que les loyers vont baisser? Non. C'est juste dans cette tarte-là, dans ce point de tarte-là, l'impact va être de 2 $, alors que dans d'autres dépenses qu'on a, c'est des augmentations. Donc, mais effectivement, il y a un impact ici, et c'est là qu'on dit, considérant ces petits montants-là, bien, assurons-nous qu'à partir d'un petit montant, qui devienne le catalyseur d'un investissement marqué dans le milieu locatif, parce qu'il y en a de besoin. Ça craque de partout. Je veux dire, c'est important, là. On a des logements, puis on se dira une chose, là, quand on fait une moyenne de combien ça coûte louer des logements, on arrive, mettons qu'on parle de 800 $. Tout ce qui est en dessous de 800, là, souvent, là, il y a des grands besoins de rénovation. Puis ces gens-là qui vivent dans ces logements-là aimeraient ça, avoir des logements en meilleures conditions. C'est important qu'on puisse profiter de cette situation-là pour effectivement faire un grand pas par en avant. Et quand on parle d'un grand pas par en avant, c'est un pas qui peut se faire aussi sur le plan énergétique, où est-ce qu'on peut faire une pierre deux coups, non seulement rénover, mais que cette rénovation-là se fasse avec des impacts positifs pour l'occupant, pour qu'il puisse réduire ses factures d'électricité. La plupart des locataires payent le chauffage. Vous parlez aussi que les loyers sont bas au Québec. Vous ne nous demandez quand même pas d'augmenter les loyers lorsqu'on compare avec les autres provinces, parce que le coût de la vie est quand même différent au Québec versus les autres provinces. De 40 %? Regardez, on a, oui, des loyers qui sont très bas, mais c'est pas ce qu'on demande. On demande à ce qu'il y ait des conditions favorables à l'investissement en immobilier, puisque ça ne s'est pas produit au cours des 15 dernières années. Il y a eu un désinvestissement, ce qui est très, très pas bon. Donc, il y a un choix qui a été fait, là, qui n'est pas le nôtre, qui fait en sorte que les propriétaires ne mettent pas assez d'argent au niveau rénovation. Donc, ce qu'on dit, c'est que ça prend, regardez, c'est pas rien, ça prend 2 milliards de plus par année. 2 milliards. On est way high. Donc, c'est sûr que ces petits montants-là, ce qu'on dit, c'est qu'ils pourraient effectivement servir d'élan à ce que ça se fasse, parce qu'on doit le faire. Êtes-vous d'accord que la plupart du temps, les gens qui décident de devenir propriétaires, c'est qu'ils ont aussi les moyens financiers de devenir propriétaires, qu'ils ont la mise de fonds nécessaire, et que ceux qui n'ont pas la mise de fonds nécessaire vont être locataires? Je dirais que dans les années 80, on recommandait à des jeunes de faire un premier achat en achetant un plex parce que ça rendait leur accès à la propriété possible. Okay? Ils n'étaient pas capables de se payer une maison unifamiliale. C'était un moyen d'accéder à la propriété. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, effectivement. C'est beaucoup plus difficile d'accéder à la propriété d'un plex. Et non seulement c'est difficile, mais une fois qu'on l'achète, les plex ne sont pas rentables. Donc, c'est une aventure d'avoir un plex.